Moi qui vis aux Pays-Bas depuis 26 ans, donc vous voyez pourquoi aujourd'hui papa de France est d'ailleurs et maman de France est d'ailleurs. Je vous engage à peut-être réécouter encore une fois pour bien noter que en ce moment tous vos gouvernants sont vraiment en train d'empoisonner vos enfants gratuitement. Et je peux vous le certifier parce que simplement aux Pays-Bas, les enfants vont beaucoup mieux qu'ailleurs. C'est tout. Allez voir leur niveau d'études, allez voir leurs projets, allez voir toutes les structures qui sont mises à leur disposition sont au top du top. Autant je pourrais critiquer ma Hollande, parce que j'ai jamais compris pourquoi en 30 ans on n'a pas pu dépénaliser la culture. Ça c'est sûr que ça me fait mal à ma tête et j'ai perdu des amis et plein de choses. Donc, par contre, quand il faut vivre ensemble, ah là, il n'y a rien à dire là. C'est pour tout le monde le trottoir il est propre. Hein. C'est pas comme dans certaines sociétés où tout le monde se chie dessus au bout d'un moment. Et c'est souvent des sociétés qui sont soi-disant gavées de chômeurs. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je vais payer un Minimex 700 € par mois à un guignol, ben je lui donne 1200, il va balayer les rues, c'est tout. C'est pas compliqué là, il faut tous ensemble. Et si vous voulez que je vous trouve l'argent, je vous la trouve tout de suite. Hein. Combien ça coûte une petite grand-mère là qui s'est cassé le coccyx sur un trottoir pourri là? Combien ça coûte à la collectivité tout ça? Alors l'argent elle est là. Elle est là. Une société qui crée moins de dommages autour d'elle peut toujours investir l'argent ailleurs. Donc c'est ce qu'on a un petit peu besoin. Donc, et si vous voulez pas que ce petit fleuve là, tout doucement, fasse sa route et tout, et remette justement les hommes au travail, c'est même pas continuer à vous disputer. Hein. Ça y est, hein, sortez les fusils de chasse, déjà même commandez carrément les Kalachnikov. Carrément. Parce que c'est ce qui va vous arriver en pleine figure. Vous avez vu aujourd'hui, vos policiers, on les attend avec des Kalachnikov. Donc, mais c'est normal, hein, le gouvernement leur paye des Peugeot, mais eux ils roulent en Porsche. Donc là, cherchez l'embrouille, allez tout de suite là. Donc, encore une fois, il y a des sujets, on peut s'asseoir, discuter, reprendre cette économie qui représente des milliards, et c'est le cas de le dire, hein, on est quand même 40-45 millions à consommer du cannabis tous les jours en Europe. Alors, pareil comme j'ai fait tout à l'heure, faites-le à 8 € le gramme, 40 millions de fois, tous les jours. Combien il faut de plantes? Combien il faut de kilomètres de plantes déjà pour produire autant pour une journée, messieurs? Une journée seulement. Alors là, si vous voulez encore vous priver de ça, alors là, vous n'êtes vraiment pas des gens intelligents. Vous êtes vraiment des gens, juste une belle bande de profiteurs, bien enfermés dans votre bulle. Le citoyen, bof, on y pensera demain, de toute façon, parce qu'aujourd'hui, moi, mon beefsteak, il est servi. J'ai plus le temps de penser à vous. Je mange mon beefsteak. Donc, au bout d'un moment, moi aussi, je voudrais manger du beefsteak, du bon beefsteak bien tendre, et tout. Donc, à partir de là, il va bien falloir que cette économie vienne se greffer à notre environnement, c'est tout. Parce qu'on ne peut pas se priver de ça. Et on est un peuple qui se respecte. C'est tout. Bob a été reçu dans les plus grands salons du monde. On savait bien qu'il aimait bien son petit pétard et sa bonne marijuana de la Jamaïque. Parce que c'est pas n'importe quelle marijuana. Donc, on l'a reçu dans tous les salons. Même la reine d'Angleterre l'a reçu. Et tout. Donc, je sais pas quelle différence il y a entre Bob, dont j'ai le plus grand respect, et puis un citoyen normal qui fume un peu de ganja de temps en temps, parce que le soir, il faut décompresser. Combien de fois j'ai vu ou qui m'a été rapporté que beaucoup de gens, le soir, ils arrivent, ils se servent un petit whisky et tout, tac, tranquille, un petit morceau de glace, ils se mettent devant leur télé et tout. Et le citoyen ganja, il fait pas pire, hein, il arrive chez lui aussi, fait son petit sticky et tout, il s'installe devant sa télé, c'est tout. Peut-être qu'il regarde pas les nouvelles comme vous, mais ça c'est justement la preuve qu'on doit s'asseoir ensemble et oser discuter. C'est tout, ça se trouve, on a des problèmes qui sont tellement liés qu'ils vont disparaître en très peu de temps.
Simplement, il faut oser en discuter. Puis après, il y a les problèmes de conscience. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on parlait du chanvre et tout ça, moi j'ai entendu, le média nous rapporte régulièrement qu'un enfant, tous les 8 secondes, meurt de faim. Alors que nous, dans nos prisons, on est capable d'entretenir pendant 30 ans, ou même plus, des gros enculés, à qui on aurait dû couper la tête gentiment, et tout. Mais non, à eux, tous les matins, on va leur servir chocolat au café, et tout, tranquille et tout, alors qu'on a des enfants qui sont en train de... je sais pas, là, moi j'ai rien dit, hein, je suis pas pour la peine de mort, mais je trouve que parfois, il faudrait qu'on se repose des questions. Donc, c'est vivre ensemble, c'est s'aimer. Moi, j'ai pas dit que j'ai envie d'aimer toute la planète, je suis pas sûr, mais je sais que je veux bien en apprécier le plus possible. C'est déjà une belle chose. Et mon cannabis me permet ça. Me permet au moins, c'est si je me sens irrité de quelque chose, de me dire, oh, faisons une pause, on se refait un petit sticky, et on prend le temps de réfléchir. Bob le disait, un peuple qui réfléchit, il se fera jamais... Non, Bob disait exactement, ils dépénaliseront jamais le cannabis parce qu'on est un peuple qui réfléchit. Cool, je vous laisse le temps de méditer. À 53 ans, tu as un pétard à la main, c'est quand même que tu as des raisons. Tu fumes pas parce que ça sent bon, tu fumes pas parce que ça a un bon goût dans la bouche, tu vois, et tout. Tout ça, c'est des théories de premier de la classe, je vais dire. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que ça me fait ici? Ici, c'est important. Et peut-être ici aussi. Mon petit cœur d'homme qui parfois a envie d'être... Ouais, comme on dit, je crois que Ben Laden, il ne s'est pas fabriqué tout seul, mais on en fabrique tous les jours des Ben Laden. Parce qu'à la force d'amener la haine comme ça, d'amener la haine, parce que moi, si je suis un papa, et que mon fils, il a 20 ans, que je me suis cassé les couilles pour qu'il fasse des études qui soient... Voilà, qu'il ait une vie, on va dire, agréable et tout. Et puis je sais qu'un dealer d'enculé, là, en 3 mois, il va lui niquer sa vie. Eh ben, tu peux regarder mon œil, hein. Moi, je vais aller lui niquer sa vie à lui, là. Et puis, il va pas se remettre avant longtemps. C'est tout, j'irai en prison, c'est pas grave. Mais dans mon cœur d'homme, je me sentirai très, très libre. Très libre, c'est tout. Voilà. Et je crois qu'il y a quelques papas qui devraient juste un petit peu penser. Comment t'as pu aimer ton enfant pendant autant de temps? Comment t'as pu sacrifier autant d'heures de ta vie, toi, pour que les choses puissent être acceptables? Et comme ça, l'autre il arrive et en quelques semaines, quelques mois, il va te détruire ta progéniture, tout. Et toi, tu laisses faire ça, au nom de rien du tout. Parce que si j'étais encore plus méchant, pour moi, demain, on devrait dépénaliser la cocaïne, l'héroïne. D'ailleurs, pour l'héroïne, c'est déjà un peu le cas. Hein. D'ailleurs, des fois, je me dis si on ne devrait pas, nous aussi, être des sales cons. Parce que quand on voit comment s'est comporté le peuple de l'héroïne, ils en ont eu tellement peur que maintenant, ils ont leur petit salon, ils peuvent se fixer tranquille, et en plus, ils ne payent pas leur cam. Alors, je ne veux pas être méchant, mais si demain, le peuple du cannabis, hein, attendez bien, écoutez bien, hein, se comporter un petit peu comme des junkies, ça se trouve, dans 6 mois, on a nos coffee shops et en plus, ils nous refilent la marijuana. Hein, tu vois? Donc, faut bien réfléchir. Donc, il y a matière à oser se poser. Donc, les papas et les mamans, n'oubliez pas que si vous avez autant travaillé, il ne faut pas qu'en quelques semaines, quelques mois, qu'on vous nique votre progéniture au nom de rien du tout. De rien du tout. Hein. Et ne pensez pas que ça commence par le cannabis. Hein. C'est pas le cannabis qui commence la mauvaise histoire. C'est quand on mélange cannabis et alcool. Là, l'histoire commence à être mauvaise. Et souvent, l'histoire va être souvent catastrophique. Souvenez-vous de ça, c'est tout. Point. Non, c'est toujours l'alcool qui gagne. C'est comme ça, dans ton système émotionnel, tu vois. C'est comme ça. Tu pourras fumer 50 pétards. Non, c'est l'alcool qui sera le chef
dans ton comportement. À quoi ça sert de fumer des pétards dans ces cas-là? T'as qu'à boire et puis c'est tout. Comme ça, t'es tranquille, toi. Tu gaspilleras déjà un peu moins d'argent. Ça sera déjà pas mal. Mais pour dire. Donc, et c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je suis qu'un petit homme, tout petit. Il faut aller voir sur Internet. Là, il y a eu assez d'expériences et ainsi de suite. Déjà, récemment, il y avait une expérience aux Pays-Bas pour savoir qu'est-ce que donnait alcool et marijuana ensemble. On te payait même 285 €, tu vois, tu pouvais même gagner de l'argent à te défoncer. Mais voilà, donc tout. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de retester, de machin, non. Non, ce qu'il faut tester aujourd'hui, c'est notre marijuana. Voilà, ça c'est de l'ashgun, ça c'est de la white, ça c'est de la mésia, ça c'est... Il y en a tellement de races que je pourrais, demain ma tête, encore là à vous dire. Mais voilà, et savoir précisément ce que je vais consommer. Là, on aura fait un pas énorme vis-à-vis de nous-mêmes, déjà, et vis-à-vis des générations qui, là, ils vont débarquer, là, faut pas oublier, là. Ou alors, il faut arrêter de faire des bébés partout, là, comme ça et tout, toi, puisque demain, on sait même pas si on aura à manger pour eux. Donc, ou alors, ça vous a tellement pris que vous êtes capable de les laisser se détruire comme ça, vous en avez rien à foutre. Donc, choisissez, choisissez. Mais la discussion est là. Vous pouvez, comme on dit, on est peut-être amené à se revoir. Cool. Voilà, je crois que Didier, je crois qu'on a déjà une petite bouture. Super, les papas, les mamans, comme on dit. En plus, c'est tellement dur d'aimer un enfant. Tu vois? Toi-même, tu as des enfants, Denis. Il soit comme ça, et puis... Donc, franchement, le voir se perdre comme ça, là, pour un petit sticky pas bon, qui va lui faire mal à la tête, il risque d'être fâché avec sa copine, alors que depuis le début, ça allait tout allait bien et tout. Non, non. On peut pas faire ça, faire vivre ça à nos enfants. Nos enfants sont quand même quelque chose qui nous emmène à nous lever chaque matin en se disant ouais et tout, même si on le voit pas depuis des années, c'est pas grave, mais on sait que quelque part il est planqué là et ça fait du bien de penser à lui, donc, ou à elle, donc voilà. Donc n'oubliez pas. Vous voyez, j'ai fumé peut-être, comme j'étais un peu excessif, j'ai dû fumer, allez, 0,5 de grammes de marijuana, et vous voyez, je suis pas tombé par terre. J'ai peut-être un peu les yeux humides parce que certaines pensées font toujours un peu mal. Mais autrement, voilà, je suis pas parti en courant, j'ai agressé personne et tout. Tout à l'heure, j'espère retrouver mes amis. Je sais que j'aime bien le baby-foot. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, je consomme du cannabis, mais je pense être un citoyen agréable. Voilà. Après, c'est toujours votre jugement qui sera le premier.